Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon samedi au chaud. Je vous retrouve aujourd'hui pour, je suis désolée, mais pour un haul. Alors je m'explique, c'est un haul qui n'était pas prévu du tout. Je devais aller ce matin pour envoyer les achats Vinted qui ont été faits sur ma page Vinted. Euh, et le magasin dans lequel je devais emmener les colis, enfin, c'est pas un magasin, c'est un photographe, et n'était pas ouvert. Donc quand je suis arrivée, c'était pas l'horaire prévu. Et donc, pour pas rester par -8 dehors, je suis rentrée dans le nose en me disant, bah, de toute façon, soit il n'y aura rien de ce que j'ai déjà trouvé, ou ce sera les mêmes choses. Et finalement, non, j'ai trouvé des choses. Je pensais pas faire de vidéo et puis certaines d'entre vous m'ont dit si on voudrait quand même voir, etc. Donc je vous montre quand même. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Parce que bon, j'ai un petit souci à la maison, j'ai mon chat qui n'est pas très en forme. Luna, hein, la petite mémère. J'attends un coup de fil même du vétérinaire pour vous dire qu'il doit me rappeler. Donc je vais essayer de faire au plus vite. J'ai acheté un pot de peinture. Alors je ferai un test, j'essaierai de vous montrer, de faire quelque chose avec, je ne sais pas encore quoi. Peut-être mettre... voilà, je vous montre déjà et je vous explique après. Donc c'est un pot de peinture effet craquelé que j'ai trouvé à 1,50 €. Donc il y a des petits pots effet craquelé et des gros. Et bizarrement, les gros sont au même prix que les petits. Donc je vais essayer peut-être de... Vous voyez, par exemple, des petits cœurs en bois ou des petites choses comme ça, les peindre en noir avant et ensuite les recouvrir avec ça pour que ça craquelle, qu'il y ait l'effet du noir en dessous qui passe. Je vais essayer de faire quelque chose, ou même sur du papier. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. En tout cas, la couleur est super jolie. Il y avait pas mal de couleurs. Ensuite, j'ai repris le fameux petit carnet que j'ai adoré. Donc, je l'ai repris. Ensuite, j'ai trouvé un pochoir. Alors, c'est vrai que j'avais dit que j'avais arrêté d'acheter des pochoirs parce qu'avec la machine, je peux les faire. Mais j'ai trouvé celui-là sympa. En plus, vous avez vu, c'est pour pouvoir les attacher à un gros anneau. Pour les personnes qui en ont plein comme ça. Moi, je prendrais l'anneau pour faire autre chose, un bijou ou autre. Donc, celui-ci, je trouvais très sympa. 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un bloc 15-15. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes des pages parce que les petits comme ça, oui, hop, il est très joli. Et, le papier est assez gros. C'est pas la même qualité de papier du 15-15 de chez Action, hein. Au niveau du papier, c'est entre celui d'Action et les blocs 30-30. Ou même, je dirais même les blocs 30-30. Je vais essayer de vous dire c'est quoi au niveau du grammage. Les 170 grammes, donc quand même, c'est un beau grammage quand même. Hop, je vais essayer de vous montrer quelques pages. Alors au début, je ne l'avais pas pris le bloc, mais je vais vous montrer, hein. J'ai trouvé du papier 30-30 et je me suis dit, quand même, le bloc habille quand même super bien, enfin va quand même super bien avec le papier. Donc, hop, sur un peu le même thème. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé encore un très grand tampon. Je vous avoue que je ne sais même pas encore trop comment je vais m'en servir. Je pense pour un grand album ou quelques parties du tampon. Mais il est énorme, hein. Il est très très grand. Donc, hop, je vous montre. Par exemple, vous voyez, ne serait-ce que de mettre que ça ou que ça, hein. Pas tout tamponner parce que des grandes pages comme ça, déjà les cartes, bon, j'en fais pas des grandes comme ça. Le tampon fait quand même 26 de haut, hein. 26 de haut et en largeur un peu plus de 9. Et il ne coûte que 99 centimes. C'est quand même assez incroyable. Donc Studio Light toujours. En tampon, j'ai trouvé celui-ci qui est aussi très joli. Alors, j'essaie de le pousser parce que comme ils ont mis le prix dessus, 99 centimes encore. Donc des ailes d'ange comme ça. Très très joli. Ensuite, j'ai pris en tampon celui-là qui est magnifique.
juste très beau. Dans la même collection que l'autre que j'ai pris avec les fées, hein. Cette fois-ci, c'est une sorcière. Donc ça va donner ceci une fois colorié. Enfin, pas forcément de cette couleur-là, mais voilà. Et 2,99 € par contre, celui-ci. Hein. J'ai trouvé un petit truc Mimi. Alors, c'est pas du tout... Alors, c'est toujours du Studio Light, mais c'est pas le même style. Mais je les ai trouvés sympas. Tout Mimi. Et en plus, il y a les die avec. Enfin, au moins pour les petits moutons et le cochon. Oula, non, la vache. Donc ça, c'était 99 centimes. Donc, pourquoi s'en priver? Toujours du Studio Light. Ensuite, j'ai trouvé des tampons avec des dies. C'est un ensemble. Et en plus, il y a des petits sentiments, des petites choses comme ça ici. Tout petit, tout mignon. En plus, très bien écrit. Je vais essayer de vous enlever. Voilà. Donc, on a un mandala qui est très joli. Ici. Hop. Et puis deux dies. Vous voyez, hop, ça peut faire ça. C'est très joli. Et ça coûtait 2,50 €. Ensuite, j'ai trouvé des dies de fleurs, du feuillage avec un petit pot comme ça. Un comme ça, j'en avais pas, un petit. J'ai les grands, hein, les derniers de chez Action. Mais j'avais pas celui-là. Et puis ça, j'avais pas non plus. J'avais ça, bah, pas la même. Voilà, en fait, j'avais pas tout, donc il me plaisait assez, celui-là, à 2,50 €. Ensuite, j'ai trouvé ça, alors ça pareil, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est des die. C'est surtout pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ben, des clés, j'ai des tampons, mais j'ai pas de die de clés. Donc je vais essayer de me faire des petites choses sympas. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé un die assez grand. Hop, je vous montre. Bah, je vais obligée de vous le montrer comme ça en fait, hein, parce qu'il est très grand. Et c'est un die pour faire un carnet. Regardez comme c'est joli. Et le die est à 3 €. Enfin 2,99 €. Ensuite, c'est tout pour les petites affaires. Et je vous montre les papiers. Donc toujours pareil, ce sont des blocs de 10 feuilles. Et c'est toujours la même feuille. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Et les blocs sont à 79 centimes pour les A4. Donc j'ai trouvé celui-ci. Derrière, il est comme ça. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui est juste superbe. Et derrière, bah, c'est superbe aussi. Au moins, ça me permettra d'utiliser les deux faces. D'en avoir plusieurs. Ensuite, celui-là, je l'ai pris parce que c'est pas du tout le même style, mais je l'ai pris parce que vous savez que j'avais acheté de quoi faire un album un peu steampunk, etc. J'ai toujours pas eu le temps, mais je trouvais le papier super beau. Toujours 79 centimes. Hop. Ensuite, encore un papier en A4 qui est très joli aussi. Et derrière, comme ça. Ensuite, voilà, j'ai trouvé des papiers 30-30. Donc, j'en ai trois grands. Et ben pareil, superbe. Donc, je vous montre toujours la collection Studio Light. Hein. Il est très très beau. Je vous montre un peu plus près pour ce détail. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça brille. Mais c'est très très joli. Les papiers 30-30 sont à 1,50 €. 1,50 € pour les 10 feuilles, ça va. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, qui est magnifique aussi. Et de l'autre côté, il est comme ça. Et enfin, le dernier, on va dire que ce sera plus pour l'album un peu steampunk, etc. Un peu vintage. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, quand on regarde de plus près, voilà, il y a des inscriptions, il y a des chiffres romains. Et de l'autre côté, c'est en vieilli.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et il va vraiment falloir que je me mette à utiliser tout ça, parce que c'est vrai que pour l'instant, ben, j'achète. Alors, ce qui me permet d'acheter, c'est effectivement les ventes que j'ai pu réaliser sur Vinted, qui m'ont permis de faire ces achats sans que ça nuise, on va dire, à l'argent du ménage, hein. Mais il faut que je commence à m'en servir et que je vous fasse plutôt des tutos. Il faut qu'Action arrête aussi, hein, de nous mettre des nouveautés. Ça serait pas mal. Qui nous laisse un petit peu nous dépatouiller et puis utiliser ce qu'on a acheté déjà. Voilà, j'ai plein de choses à vous faire. Ah si, j'ai trouvé quelque chose chez Action. Je suis allée racheter du... J'ai fait tous mes emballages et j'ai dû utiliser, parce que je n'en avais plus d'autres, mon scotch craft. Donc j'ai voulu aller en reprendre un. Pour mes réalisations plutôt. Et j'ai trouvé une petite nouveauté, donc c'est pas du tout du scrap, hein. C'est pour celles que ça peut intéresser. Ce sont des tissus démaquillants. Je vais vous montrer. En fait, normalement je dois en avoir un d'ouvert. Normalement, je ne sais pas où je l'ai mis. Je voulais pas ouvrir cela. Oui, j'en ai un qui est ouvert. Hop. Donc pour les personnes qui se maquillent, ce qui n'est pas trop mon cas, comme vous pouvez le constater, mais bon, ça m'arrive quand même. Et puis, moi, j'ai pour ça que je me maquille très rarement d'ailleurs, puisque j'ai la peau et les yeux très très sensibles, et donc ça me brûle assez vite. Et le démaquillant, c'est pareil. Et donc ça se trouve 79 centimes chez Action, au rayon maquillage, plus tout ce qui est pinceau, etc. Et c'est un tissu tout doux, tout doux. Vous voyez, comme ça, on peut mettre ses mains dedans, comme ça, hop. Et tout simplement de l'eau ou du démaquillant dessus. Et ça passe à la machine. Donc c'est super écologique. Ça remplace les 30 000 cotons qu'on peut utiliser. Et c'est trop doux. C'est vraiment tout doux, hein. C'est un peu comme du... C'est plus doux que du polaire, hein, bien plus d'ailleurs. Et c'est vraiment tout doux. C'est pas mal fini en plus, je trouve. L'effet de pouvoir mettre ses deux doigts comme ça dedans pour plus facilement démaquiller, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé que vert, hein, je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai trouvé ce matin. Donc demain, si je vous mets une vidéo, de toute façon, demain, promis, ça sera un tuto. J'ai demandé à Pascal qui m'avait envoyé un magnifique colis. Donc, elle m'a dit que je pouvais bien sûr utiliser, vous faire un tuto des pochettes à soufflet. Donc, je vais voir ça au plus vite. Et je vais aussi vous faire un tuto des petites boîtes. Les petites boîtes, elle utilise un die qu'elle a acheté sur AliExpress. Moi, je vais essayer, pour celles qui ne commandent pas ou qui ne peuvent pas, je vais essayer de vous le faire tout simplement, même ne serait-ce qu'avec la punchboard d'Action, de vous faire un tuto très simple pour pouvoir refaire les petites boîtes avec une petite ouverture devant. Donc, je vous laisse et demain, promis, je vous fais, enfin pas demain, mais demain, je vous fais pas de haul, déjà c'est dimanche. Et puis, je vais travailler au plus vite pour vous faire au moins un petit tuto. Bonne fin de soirée, bon week-end à tous, au revoir.